Franchement, je me pose des questions, mais quelle idée j'ai eue de mettre des articles de luxe sur Vinted. Je pense que je fais partie des personnes qui étaient très enthousiastes de voir Vinted arriver sur le marché de la seconde main de luxe, et donc j'ai pu tester le service en étant vendeur. Et comment dire, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça s'est pas bien passé. Bonjour, je suis Hawa, ici on parle principalement de maroquinerie. J'ai entrepris une collection de sacs à main et aujourd'hui j'ai essayé de vendre un de mes sacs à main sur la plateforme Vinted. Je n'ai plus besoin de présenter cette plateforme, tout le monde la connaît et depuis qu'elle a été créée, c'est vrai qu'elle a plutôt pas mal évolué. Moi je suis sur Vinted depuis 6-7 ans je pense, ça fait quelques années et c'est une plateforme que j'adore. Donc forcément quand ils sont arrivés en disant on arrive sur le marché du luxe, j'étais hyper contente. Bien sûr, il y a des tonnes de problèmes sur Vinted, notamment l'excès de l'automatisation du service client. Je comprends que sur une plateforme avec autant d'utilisateurs, on a besoin d'automatiser, mais parfois c'est trop. Donc forcément, quand ils sont arrivés en disant on va vendre du luxe, pas mal de personnes se sont dit ben, Je ne crois pas du tout en Vinted pour être compétent pour vendre du luxe. surtout avec la multitude d'annonces qui vendent du fake sur Vinted. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet par rapport au dropshipping et aux annonces de fake sur Vinted juste ici. Il faut savoir que les contrôles des annonces est un peu long et parfois, ben voilà, certaines annonces passent à la trappe, tandis que vous, personne de bonne foi, vous mettez votre annonce et elle est refusée parce qu'il n'y a pas telle étiquette, parce qu'il n'y a pas tel numéro de série, parce qu'il n'y a pas telle facture. Bref, les choix d'une tête. Et en plus, en ce moment, ils sont en train de sponsoriser pas mal d'influenceurs pour vendre leurs services de luxe. Et bien, je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'est pas encore au point. Et pourtant, je faisais vraiment partie des enthousiastes. Bon, il y a quand même des choses qui étaient déjà obscures dès le début, hein, notamment tout simplement le risque lorsqu'on envoie un article par un prestataire de livraison, je veux dire. C'est souvent le vendeur qui, malheureusement, en pâtit dès qu'il y a un problème, notamment quand il y a de la casse et quand il y a de la perte, beh, quelle était la norme par rapport à ça? Bah, Vinted y a répondu il y a pas très longtemps en nous envoyant un mail, je ne sais pas si vous l'avez reçu, du moins une notification message disant, voilà, de telle date ou telle date, si vous mettez des articles de luxe, ils seront remboursés à 100 en cas de perte, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas remboursés à 100 en cas de perte du prestataire. Je crois que le montant, c'est 500 €, mais quand tu vends une pièce Chanel à 4 000 €, on te rembourse 500 € si un prestataire a perdu ton colis? Bref, ce petit message était assez drôle et j'avoue ne pas connaître la règle chez Vestiaire Collective par rapport à ça. Si le colis est perdu, que se passe-t-il? Dites-le moi en commentaire si vous avez la réponse. Mais bref, malgré tout ça, j'ai décidé de mettre quelques pièces de luxe sur Vinted et notamment ma pochette métisse qui a été vendue à une personne qui était en plus en train d'acheter son premier sac de luxe. Donc forcément, une multitude d'interrogations, quelques craintes, des hésitations, ce qui est fortement normal et donc, bah, voilà, on a pas mal échangé, voilà, je la rassure sur certains points, je lui apporte quelques connaissances, notamment par exemple sur le fait qu'il y avait écrit Made in Italy sur ma pochette métisse et pas, Made in France, donc voilà, sa copine lui avait dit: «Ouais, c'est un faux parce que c'est Made in France». Voilà, je lui explique, comment ça fonctionne, chez Louis Vuitton. On s'entend sur un prix, celle-ci est rassurée et elle procède à l'achat. Donc moi hyper contente, hein, j'emballe le produit et je l'envoie via UPS à Vinted en Allemagne. Point positif, c'est qu'il y a pas l'adresse des locaux officiels de Vinted, il y a écrit juste Vinted Go. Je pense que c'est pour, la sécurité, que ce soit des employés en cas de vol et cetera et je pense que c'est une bonne chose. Bref, je dépose mon colis à UPS, je crois qu'il est reçu le lendemain en Allemagne, si je me souviens bien, ou soit, 48 heures après, j'ai un doute, je vous confirmerai. Mais voilà, UPS, c'est hyper rapide et donc super contente, j'y pense même pas parce que dans ma tête, en fait, ça va être rapide, efficace, le top du top. Je pense pas qu'ils aient le même service que Vestiaire Collective où une fois la pièce est validée, vous êtes, payé quand la personne a bien sûr choisi l'authentification, sinon il faut attendre la validation de la personne. Ça, c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, je vois que le colis est arrivé chez Vinted, mais j'y pense pas trop, comme je vous le disais. Et là, 2 heures à peine après la notification d'arrivée, chez, Vinted, je reçois une notification me disant que l'authentification a échoué. Alors quand vous savez que votre pièce est authentique, vous l'avez achetée chez Louis Vuitton
je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses qui vous passent dans la tête. Est-ce que mon colis a été échangé? Est-ce qu'ils ont confondu entre 2 colis? Qui est pas ça, en fait. Est-ce que c'est Vinted? Est-ce que c'est le livreur? Alors là, vous êtes en mode parano. Donc je vois que l'authentification a échoué, mais sans précision, en fait. Il y a aucune information. Donc je décide de contacter le super service client de Vinted et je leur explique, que j'aimerais comprendre ce qui se passe, pourquoi, ma pochette, n'est pas, validée. Je vais vous sortir la pochette parce que je l'ai récupérée, hein, spoiler alert, heureusement, mais il y a vraiment pas mal de choses qui vous passent dans la tête, lorsque vous savez vraiment que c'est une vraie et on va pas se mentir, la probabilité entre le fait que Louis Vuitton m'ait vendu un faux ou le fait que Vinted se trompe, je pense que vous aussi vous serez d'accord, c'est Vinted qui, je sais pas ce qu'ils ont fait en fait. Donc je contacte le service client, je leur demande pourquoi, ma pochette a été, rejetée, là j'essaye de comprendre. Ils me disent en gros, «Oui, métallerie de mauvaise qualité, toile, douteuse», heu, je sais plus ce qu'ils me disent quoi. Bref, en gros, il y a un gros doute sur le fait que ce soit une vraie pochette. Je leur dis que je conteste et il me dit: «On vous dira pas plus de détails sur pourquoi on a rejeté votre article». OK. Donc là, je peux vous dire que vous commencez à paniquer, ou vous vous dites: «Mais attendez, c'est quoi le délire? C'est quoi? C'est quoi le délire?» Voyant que je n'aurai pas plus d'informations sur le pourquoi du comment, bah, je suis en colère. Je suis en colère. C'est quoi leur délire? C'est quoi l'employé qui, avait les boules que je prends de ma sacoche, soit la personne qui a évalué, ouais, la personne qui met aucun nom là, franchement, qui a évalué la chose, et j'ai encore des trucs à dire sur cette personne. S'est trompée et a interverti des colis, et même vous pensez à des complots dans le sens où, c'est peut-être l'employé qui a mis un faux et a récupéré le vrai, mais vous partez dans des délires. Je sais que c'est extrapolé, je sais que c'est la parano, mais disons que Vinted n'est pas rassurant et je comprends toutes les personnes qui, ne veulent pas mettre un article de plus de 50 € sur la plateforme à cause de ça. En gros, vous ne pouvez pas contester leur incompétence, vous n'aurez plus le droit de remettre l'article sur la plateforme et il vous indique que le colis sera retourné et l'acheteur remboursé. Et là, je pense à l'acheteuse. Je parle avec cette personne depuis quelques jours, j'essaye de la rassurer, je lui explique plein de trucs, et là, mon colis est authentifié fake. En gros, c'est ça, hein. Ils disent, ouais, il y a pas mal de doutes, mais en gros, ouais, on a un doute que c'est un fake. Sincèrement, je passe pour quoi? Pour une voleuse. Clairement, j'ai essayé de la voler. Et ça, franchement, c'est vachement déplaisant. Franchement, ça peut porter pas mal de préjudice. Imaginez, vous vendez votre article à quelqu'un que vous connaissez. Celle-ci, après X temps, la vend sur Vinted et celle-ci est identifiée comme fake. Vous imaginez le conflit que ça peut apporter entre deux personnes? Bref, je contacte la personne, je m'excuse, je lui affirme bien que c'est un vrai, voilà, je comprends pas ce qui se passe, et clairement je comprenais pas ce qui se passait, et j'ai partagé l'info, bah, sur, mon Instagram, et là, vous êtes énormément de personnes dans mon petit réseau, je dis mon petit réseau, hein, parce que moi je n'avais pas 50 000 followers, j'ai vraiment pas, des millions d'abonnés, sur ma chaîne on est que 2 000, hein, et sur mon Instagram, franchement, on est 600. Et là, je reçois, bon, une vingtaine de messages me disant: «Moi aussi, j'ai eu la même problématique sur Vinted en essayant de vendre», et des articles achetés en magasin. Une personne d'ailleurs a eu la même problématique sur la pochette métisse. D'ailleurs, elle était très en colère. Il y a de quoi, parce que votre article, se balade de droite à gauche, on vous fait passer pour une menteuse. Moi, clairement, pour moi, aujourd'hui, bah, c'est quoi? C'est ils veulent pas prendre de risques. Ils veulent pas prendre de risques. Soit l'employé, en a marre et balance, vos articles de luxe. Oui, oui, je dis bien balance, parce que comment j'ai reçu l'article? Je l'ai reçu par UPS. Heureusement, j'ai été, très contente de le recevoir. D'ailleurs, je voulais ouvrir le colis avec vous pour constater avec vous, mais c'était lundi, on est mercredi, j'ai pas pu, tourner et je pouvais pas attendre de vérifier que c'était bien ma pièce qui était dans ce carton. Donc, j'ouvre ce carton et quelle fut ma surprise de voir ma pochette, mais très très mal rangée. Il y avait bien tout ce que j'avais mis dans le carton, c'est-à-dire les petits papiers de protection, le dust bag que j'avais plié, ça c'est moi qui l'avais plié pour qu'il rentre dans le carton. Malheureusement, j'avais proposé à l'acheteur de lui donner. Le carton Louis Vuitton. Mais regardez, ils ont mis une étiquette dessus. En gros, quand vous vendez un article de luxe, c'est bien de l'avoir full set. Mais si on vous colle des étiquettes qu'on doit retirer par la suite, qui peut en plus abîmer le packaging, c'est plutôt pénalisant pour l'acheteur. Donc je comprends que c'est pour un souci de traçabilité,
mais le full set est important quand on achète du luxe. Le packaging est tout aussi important peut-être pas, mais il est très important quand on vend du luxe. C'est un plaisir de recevoir entièrement sa pièce. Donc mettre une étiquette dessus qui va être difficile et qui va peut-être abîmer le packaging, je trouve ça nul. Il devrait changer de système. Et quand j'ouvre la boîte, quelle fut ma surprise de trouver déjà ma pochette métisse complètement ouverte, comme ça là, même pas fermée, avec la bijouterie complètement sale. Je sais pas ce qu'ils ont mis dessus, je sais pas si c'est leur gros doigt ou soit c'était un produit qu'ils ont mis dessus, tester l'authenticité, j'en sais rien, mais elle était sale, elle était ouverte et initialement à l'intérieur, j'avais mis ma bandoulière, j'avais mis un petit mot, le sac était dans le dust bag et là non. J'avais ça avec aussi un petit mot à l'intérieur, la facture et cette petite étiquette. La bandoulière, excusez-moi, était dehors, même pas enroulée. En fait, elle était mise n'importe comment. Le dust bag était mis n'importe comment. Donc forcément, il prend des mauvais plis. Alors vous allez me dire, je suis psychorigide, mais je suis désolée, tu mets pas un truc en chiffon, tu mets le sac à l'intérieur du dust bag, tu mets la bandoulière à l'intérieur, tu mets les papiers à l'intérieur. Comme j'avais fait, moi j'avais mis ce papier ici, j'avais mis ça à l'intérieur pour que la personne ait tout. J'avais mis la bandoulière comme ceci, mais la bandoulière aurait pu s'abîmer. Vu comment elle était rangée, je suis assez choquée. Mais vraiment, ils ont balancé mon sac dans le carton, dans la boîte. C'est quoi ce délire? Et la personne là qui a authentifié, là, qui met même pas son prénom, je te félicite pas, hein, je te félicite vraiment pas. Et franchement, vous pouvez me dire, on t'avait dit que Vinted, c'était pas adapté pour le luxe et que franchement, ça craignait. Vous avez complètement raison, mais à culpa, c'est moi qui avais tort. Là, j'ai l'impression que l'énervement ressort en moi parce que je repense à la façon où ils m'ont retourné l'article. Ok, c'était par UPS, j'ai rien payé, c'était hyper rapide, encore heureux que j'ai rien payé, hein. Mais c'était hyper rapide, mais tu m'abîmes mon article, tu me l'envoies comme de la merde. Tu me l'envoies à l'arrache. Tu ne le ranges même pas. Tu ranges même pas la bandoulière. Tu le mets même pas dans son dust bag. Tu jettes, tu as jeté des trucs dans le sac. Tu as attaché en plus la boîte. Il y a même le cheveu d'une nana. Je sais pas si vous le verrez quoi. Et plutôt châtain clair. Voilà la validation. Voilà en gros comment Vinted vous renvoie vos articles, valide vos articles ou pas. Ils peuvent aussi abîmer vos sacs. Ils ne prennent pas soin en tout cas de vos articles. Et ils n'ont pas identifié mon article comme un fake. Ils ont dit il y a des doutes sur la qualité. Voilà, il y a des doutes sur la qualité. Vous êtes vraiment nombreux à m'avoir dit oui, moi aussi ils m'ont refusé, principalement sur du Louis Vuitton et aussi sur du Chanel et notamment des bijoux Chanel, pas mal de bijoux Chanel j'ai eu, mais Louis Vuitton, voilà, je sais pas s'ils utilisent Entropy ou pas, mais en tout cas ça a pas l'air de fonctionner. Voilà, et j'ai pu échanger avec vraiment pas mal de personnes où vous m'avez fait des retours sur Vinted Luxe pas très très jojo. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est la façon dont ils ont renvoyé le colis et comment ils ont pas pris soin de mon article. Je sais pas qui c'est qui avait mis ses gros doigts sales là-dessus là, c'est abusé. Et le pire, c'est que votre compte peut être bloqué parce qu'ils ont estimé à tort que votre article était un fake. Que si on récidivait, peut-être, voilà, moi j'ai une pièce Chloé et une pièce Louis V sur mon Vinted. En gros, si la prochaine fois ils sont encore incompétents pour valider ma pièce qui est authentique, que j'ai achetée en boutique, moi je sais que c'est une oreille, pas de doute. C'est pour ça que là, je me permets de dire qu'ils ne sont pas encore opérationnels pour vendre du luxe, que leur fonctionnement est assez obscur. Alors c'est normal que ce soit obscur parce qu'ils vont pas dire comment ils évaluent leurs pièces, mais leur expertise là est pas mal remise en question, en tout cas de ma part, et vu le nombre de retours que j'ai eu par rapport à cette authentification qui échoue sur des articles achetés en boutique. Et ça m'apprendra, c'est l'appât du gain. C'est vrai que sur Vestiaire.co, les commissions sont énormes et c'est ça qui me saoule, mais j'ai jamais eu de problème sur Vestiaire.co. Vous avez eu des problèmes certains sur Vestiaire.co. Je dis pas qu'ils sont infaillibles, mais pour le moment, ils m'ont jamais dit ouais tu vends du faux. Je ne vends pas de faux. Il y a encore un cheveu de la Gatti là? Ouais, c'est pas mes cheveux ça. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est pas mes cheveux. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ma pochette? Elle a mis ses cheveux dedans? Elle a évalué ma pochette avec ses cheveux ou quoi? Ça fout les boules quoi, vous perdez une vente, vous perdez du temps et finalement vous partez sur Vestiaire Collective et vous risquez en plus d'avoir votre compte Vinted bloqué à cause de leur incompétence. Ou je préfère dire peut-être leur peur
de vendre une contrefaçon parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la compétence pour évaluer. Je sais pas, on sait jamais qui sont ces experts du luxe. Vestiaire Collectif, eux, ils sont dédiés au luxe. Eux, ils ont créé ce service, mais on ne sait pas qui sont leurs experts. Ah, quoique si, on connaît May qui a été recrutée. D'ailleurs, c'était pour ça que je pensais que ça allait vraiment bien marcher. Et en fait, ça aurait été juste ma pochette qui a été refusée. Allez, une fois ça passe. Mais là, vu le nombre de retours que j'ai, ça arrive assez régulièrement, apparemment. Je sais pas, peut-être qu'ils veulent pas vendre du luxe en fait. Et en fait, c'est qui évalue des pièces? C'est vraiment des experts, c'est des personnes qui ont travaillé dans la maroquinerie, ou c'est des personnes qui sont recrutées et qui doivent suivre tout un process d'étapes pour valider ou infirmer l'authenticité d'une pièce, voire mettre le doute. Je pense qu'au lieu de sponsoriser des influenceurs pour parler de ce service, ils devraient peut-être utiliser ce budget aussi pour faire de la communication, montrer les experts qui évaluent réellement ces pièces ou former leur personnel à l'authentification. Voilà donc ma première expérience, ma première vente de luxe sur Vinted, authentique, pas sponsorisée. Heu, Sincèrement, j'adore vendre sur Vinted. Mais est-ce que je vais prendre le risque de retenter l'aventure du luxe alors que j'étais la plus enthousiaste des enthousiastes lorsqu'ils ont fait leur annonce? Je suis trop déçue. En tout cas, ça me refroidit pour acheter sur Vinted. J'avais identifié quelques pièces. On va attendre qu'ils s'améliorent. Mais voilà, en plus, je me suis même dit: «Beh, écoute, c'est le destin, tu dois la garder et essayer d'en profiter un peu plus». Il faudrait, parce que c'est quand même une jolie pièce. Pourquoi je la vends d'ailleurs? Peut-être parce que je la mets pas et je me suis dit: «Allez, tu la vends, comme ça te fait de la monnaie pour, ta prochaine pièce», qui ne sera pas pour tout de suite, hein. Sinon, dites-moi si vous aussi vous avez eu des petites problématiques ou au contraire ça s'est plutôt bien passé via la vente ou l'achat d'un article de luxe. Du coup, j'ai pris un peu de temps pour lire aussi leur système d'authentification, le fonctionnement de Vinted par rapport à ça, du moins les informations qu'ils partagent. Et franchement, il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est assez flou, c'est assez creux. Peut-être développer cette partie vraiment, expliquer un petit peu plus qui sont vos experts qui évaluent. Et point important, j'ai lu le fait qu'ils ne vérifiaient pas l'état du sac, mais juste son authenticité. Donc si l'article a des défauts, normalement, il passe quand même s'il est authentique. Ça, c'est un point négatif aussi. À voir si dans la pratique c'est vrai, parce qu'une abonnée a pris le même sac que moi, le Chloé, mais en mini, et en fait elle a validé la pièce parce qu'il n'y a pas de sujet sur son authentification. D'ailleurs, il a été authentifié par Vinted. En plus, c'est un article pas très populaire, il est très beau, hein, mais il n'est pas très populaire de Chloé. Je pense pas qu'il a été contrefait, mais elle s'est rendue compte après une première utilisation que la colle commençait à faire des choses un peu bizarres. Donc elle a contacté Vinted et ils lui ont confirmé qu'ils vérifiaient aussi l'état du sac. Donc je sais pas trop s'ils vérifient ou ils vérifient pas trop, l'état. En tout cas, c'est pas ce qu'ils écrivent. Donc voilà un petit peu ma première expérience de vente via Vinted. Pas très concluante, c'était un échec, effectivement. Vous pouvez écrire dans les commentaires: «On t'avait prévenu, Awa». Cette vidéo donc touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye.